la bibliographie. Et enfin, passer à la phase des questionnaires. Sans plus tarder, nous donnons la parole à notre chef de groupe Kizere, qui va nous présenter le groupe et le plan de l'exposé. Merci de m'avoir accordé la parole. Notre groupe, nous avons travaillé au nombre de 9 personnes, dont les noms sont les suivants: Kipili Kizere Bambos, Dola Milondou Raziani Elena, Muyela Niri Véron, Fondamamou Merdi Arsi, Dukiri Chari Sagesse de Vinci, Babingi Pépin Jarret, Mamba Sagesse Joubré, Zosa Diambouila Florade Jocely, Mono Joviane Blondina. Le plan de notre exposé se présente de la façon suivante. Au grand 1, nous avons l'introduction. Au grand 2, développement. Le développement s'articule à travers les sous-thèmes, sous-titres que nous avons ici. Le petit thème, définition des concepts, dialectique, philosophie, science. Petit 2, le statut de la philosophie dans l'Antiquité. Petit 3, l'éclatement de la philosophie et l'autonomisation de la science. Petit 4, l'explication des rapports entre la philosophie et la science. Petit 4, le positivisme. Petit 4, l'épistémologie comme une réflexion critique sur la science. Petit 4, 3, question de l'éthique dans la science. Grand 3, conclusion. Grand 4, bibliographie. Comme nous l'avons entendu, le grand 1, c'est l'introduction. Nous donnons la parole à Babingi Pépin qui va nous faire la lecture de l'introduction. Merci de cette parole accordée. Grand 1, introduction. Dans l'histoire de la pensée philosophique, de nombreux thèmes ont suscité l'attention des philosophes, parmi lesquels figure en bonne place celui de la dialectique entre la philosophie et la science. Cette dialectique se comprend par le moyen du positivisme, l'épistémologie et l'éthique. Alors, quel rapport existe-t-il entre la philosophie et la science? Nous passons au développement comme il a été dit par notre chef Kizere. Nous donnons la parole à Bikini Sharif qui va nous lire la définition des concepts, puis on suivra de Kouyela Nivi Véron qui va nous lire le statut de la philosophie dans l'Antiquité. La compréhension de ce thème passe par l'explication des trois concepts essentiels, à savoir la dialectique, mot, signifie un rapport au même vraiment tout raisonnement. C'est aussi une méthode qui consiste à analyser la réalité en mettant en évidence toutes les contradictions. La philosophie, qui au sens étymologique se comprend comme l'amour de la sagesse. En d'autres termes, c'est une réflexion critique, rationnelle et personnelle sur la totalité du réel. La science peut être tirée, qui signifie savoir. La science est la résolution précis et exact. Il est l'essence de cette explication du thème. Il s'agit d'analyser les rapports entre la philosophie et la science à partir de la genèse historique de ce que est ici. Statut de la philosophie dans l'Antiquité. L'apparition de la philosophie en Grèce christianisme au VIe siècle avant Jésus-Christ dans la ville d'Ionie marque le début d'une nouvelle ère ou époque, celle de l'observation, de l'explication rationnelle des phénomènes naturels et la fin des légendes et mythologies. Désormais, tout s'explique au moyen de la raison. C'est pourquoi, dès son apparition, la philosophie est considérée comme un savoir encyclopédique. La philosophie, en effet, la philosophie selon Aristote est la mère des sciences, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toutes les sciences, car elle contenait en elle toutes les sciences comme les mathématiques, la physique, l'astronomie, l'ingénierie, la médecine, etc. Elle est donc une science globalisante, généralisante ou totalisante. C'est pourquoi il écrit dans son ouvrage intitulé Métaphysique: nous concevons d'abord le philosophe comme possédant la totalité du savoir dans la mesure où cela est possible. Cela signifie que celui qui pratiquait la philosophie avait une connaissance diversifiée ou encyclopédique, c'est-à-dire sur tous les domaines du savoir. Nous donnons la parole à Fondamamou Ardi qui va nous lire l'éclatement de la philosophie et l'autonomisation de la science. Puis, s'en suivra de Nzonza Diambouila Flomati qui va nous faire la lecture de l'explication des rapports entre la philosophie et la science. Merci pour la parole. 3. L'éclatement de la philosophie et l'autonomisation de la science.
Malgré le caractère anthropologique de la philosophie pendant l'Antiquité, les philosophes contemporains vont distinguer la philosophie avec la science. Il faut noter que cette distinction est née depuis la fin de l'Antiquité. En effet, la fin de l'Antiquité pour entrer au Moyen-Âge, les sciences contenues au sein de la philosophie vont se séparer du texte. Tout l'on parle de l'éclatement de la philosophie. Elle est appelée une science mère qui suit les sciences. Ces sciences deviennent plus indépendantes ou autonomes vis-à-vis de la philosophie. Par conséquent, la philosophie devient restreinte, c'est-à-dire limitée, et est fidèle de toutes les sciences qui la possèdent. L'éclatement de la philosophie fait alors la différence entre la philosophie et la science. La philosophie n'est pas une science car elle n'a pas d'objet précis. Son objet est le général. Or, les philosophes contemporains montrent que le général est pas imprécis. Il n'y a pas de connaissance exacte ou vraie que l'on puisse tirer du général. C'est dans ce contexte que le philosophe français du XXe siècle, Gaston Bachelard, écrit dans son ouvrage La formation de l'esprit scientifique. Une connaissance générale est presque fatalement une connaissance vague. À travers cette pensée, Bachelard montre que la philosophie est vague parce qu'elle étudie le général. Or, la science étudie les connaissances exactes, certaines, démonstratives ou objectives, c'est-à-dire qu'elles forment sur un objet qu'on peut tous vérifier. On peut donc retenir que la philosophie est devant les sciences particulières, un savoir vulgaire, vague, désintéressé et imprécis. Elle n'est pas une science au même titre que les mathématiques, la physique, la biologie, etc. Donc, elle est appelée à disparaître. C'est pourquoi le médecin écrivain français du XXe siècle, Claude Bernard, écrit Vive la science, la philosophie et à mettre dans le tiroir. Introduction générale à la médecine du point de vue expérimental. Petit 4. L'explication des rapports entre la philosophie et la science. Malgré la séparation entre la science et la philosophie, les philosophes, la science ne peut pas être seule pour dire et bien être des sciences. C'est pourquoi la critique des sciences par les philosophes interpellant et essayant à faire chemin ensemble avec la philosophie. Car la philosophie est considérée comme une question sur le bien, c'est ce qui peut maintenir l'humanité dans l'ordre et la rationalité. Il nous faut rappeler ces trois concepts suivants, le positivisme, l'épistémologie et l'éthique. Qui nous permettront à comprendre la dialectique, le rapport qui existe entre ces deux disciplines, comme il a été précisément dit dans de notre exposition. Pour bien comprendre l'explication des rapports entre la philosophie et la science, nous faisons appel à trois concepts qui est le positivisme, l'épistémologie et l'éthique. Sans plus tarder, nous donnons la parole à Bouyela Nivu-Veron qui va nous faire la lecture du positivisme, puis s'en suivra de Mamba Sagesse qui va nous lire l'épistémologie comme réflexion critique sur la science. 4.1. Le positivisme. Le positivisme est une doctrine défendue par Auguste Comte, 1798-1857. Sociologue français du 19e siècle, cherche à faire de la science un savoir objectif. Pour lui, la science ne doit pas être simplement une explication de la nature, mais doit surtout être